L'équipe derrière le festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal présente Ceci n'est pas un Fringe. Ce festival d'art en distanciation sociale et en ligne aura lieu du 11 au 21 juin prochain. Pour plus d'informations sur la programmation, veuillez visiter le montrealfringe.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Get into the fringe and out of the fringe. Get into the fringe and out of the fringe. Get into the fringe. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Et on est back d'amour et de sexe, Karen et Mamen J.U.D. What up? Tu peux commencer avec les annonces du début. Ah oui, les annonces. Donc, on a toujours nos t-shirts à vendre. C'est le meilleur moyen un des moyens que vous avez pour encourager le podcast. Fait que, tu sais, c'est un bon retour sur investissement. Vous nous donnez un peu de bread, puis vous avez un beau t-shirt ou d'autres merch. Il y a même des cases pour iPhone et tout. Sinon, vous pouvez donner un petit don. Si vous voulez pas acheter un t-shirt, vous voulez juste donner, genre, mettre un 2 piastres. On a un PayPal, un truc de don, là. Fait que tous les liens vont être dans la description de l'épisode. Fait que c'est pas mal ça. OK. Donc, on commence avec les courriers du cœur. On en a 2 aujourd'hui. Yeah! Donc, premier courrier du cœur. Salut Karen et Jude. Ça fait 5 ans que je suis célibataire. J'ai rencontré des hommes, eu des fréquentations, mais rien qui a duré. Je veux vraiment avoir quelqu'un dans ma vie et nous bâtir un avenir. OK. Je peux pas vivre à nouveau 5 ans de solitude. Waouh. Okay. Parce que... Ok, bon, on reviendra dessus. Comment éviter la projection lors d'une rencontre? Comment voir l'autre tel qu'il est et pas comme on veut qu'il soit? J'ai du mal à contrôler mes sentiments quand j'aime quelqu'un, mais j'ai comme l'impression que sans ça, c'est difficile d'avoir un compagnon, sans me perdre à nouveau. Merci pour votre aide. Attends, répète la dernière phrase. La dernière phrase, c'est « J'ai du mal à contrôler mes sentiments quand j'aime quelqu'un, mais j'ai comme l'impression que sans ça, c'est difficile d'avoir un compagnon, sans me perdre à nouveau. » Ouais, I feel that. Yeah. I felt that. Ouais, I felt that. Le seul truc que j'ai pas vraiment feel là, c'est que quand elle parle de 5 ans de solitude. Bon, après, tu peux vivre ton célibat de cette manière-là. Hein. Ouais. Et oui, il y a des moments de solitude, mais 5 ans de solitude, ça sonne vraiment froid et triste. Mais je veux dire, ça fait combien de temps que tu es célibataire, Karen? Ça fait combien de temps que je suis célibataire? Genre, je veux dire, on a quand même eu des fréquentations, mais genre, c'était pas sérieux, là. Ouais, mais je me suis pas sentie, c'était pas 5 ans de solitude, là. Ouais, mais je veux dire, je sais pas, comme j'ai plein d'amis, je les vois souvent maintenant, mais je me sens quand même un peu seul, là. Je rentre tout seul chez moi. Moi, je rentre tout seul chez nous aussi. Moi, perso, je l'ai pas feel, mais je peux comprendre que d'autres personnes filent leur célibat comme 5 ans de solitude. Comme de la solitude, parce que 5 ans de solitude, c'est pour elle. Mais parce que moi, pour de vrai, là, admettons, à un moment donné, je sortais plus parce que je savais que ça me gossait de pas pouvoir retourner avec quelqu'un à la maison. OK. Fait que genre, ouais, je restais chez nous. Fait que, parce que sortir, genre, je voyais plein de filles, puis j'étais comme, ah, fuck, genre, comme, je vais encore me faire rejeter, fait que ça sert à rien même de shoot mon shot. Fait que là, je restais chez nous parce que j'étais comme, ça sert à rien. En même temps, je suis tout seul. Mais comme, j'aime pas boire puis revenir chez nous tout seul, comme, semi-drunk, puis je peux même pas, genre, bust. Bref. Je peux comprendre ça, mais en fait, ça dépend aussi des raisons pour lesquelles tu sors, tu vois. Donc, ça veut dire que tu sors pour rencontrer quelqu'un. Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise chose, tu vois. Mais t'es pas obligé de sortir. Enfin, les sorties, c'est pas forcément pour ça, tu vois. Ouais.
Parce que je me dis, si tu sors en te disant, ouais, je vais juste passer un moment, danser. Ah non, non. Non, ben oui, tu sais, genre, j'en profite pour voir mes amis et tout, mais je veux dire, tous mes amis retournent avec quelqu'un à côté d'eux, là. Like, legit, tous mes So amis. lonely, I'm so lonely. En plus, un de mes boys récemment, OK, genre, qui est comme tu sais, on était comme un des quelques célibataires qui restent, là. Genre, Mhm. il commence à parler sérieusement avec une fille. Donc Ben, bientôt, il pas. va te laisser tout seul. Ah oui, oui, oui. Fait que, ouais. Ouais, ouais. Mais feel you, moi, généralement, je suis la meuf célibataire des crews, là. Donc, Mais, par contre, on s'en fout que ça fasse 5 ans que tu es célibataire puis que tu veux pas passer un autre 5 ans célibataire. Rather being célibataire que d'avoir une relation de merde. c'est clair. Moi, je Il peux plus. dure Je peux même 5 pas ans. comprendre le truc. C'est clair. Grave. Grave. Alors, attends. 5 ans, elle emprisonne, nana. Donc, elle veut vraiment quelqu'un. Et en fait, sa question, c'est comment éviter la projection lors d'une rencontre. Et ça, j'avoue, quand elle met ça, j'ai envie de dire, sis, je me pose la même question, là. Je me pose la même Help question, me. je fais tout le temps ça. Grave. Toi, aide-moi à savoir. Est-ce que... Ouais, c'est ça. Ben, pour vrai, moi, personnellement, j'ai pas de réponse parce que je fais vraiment, vraiment tout le temps ça, là. Comme dès que je rencontre quelqu'un, je suis comme, yo, that's it. Might be Yo, you. c'est clair. Grave. Les gens, Après, c'est tout le début. Je commence déjà à penser, mais est-ce que ce serait de mon mari? Est-ce que ce serait un bon mari? Hein, genre, c'est des trucs, genre, faut. You gotta relax. genre, je peux rencontrer une nouvelle personne, genre, d'un matin, je vais commencer à faire ces calculs-là, genre. Ouais, non, c'est vraiment pas bon. C'est Ben, vraiment pas bon. c'est pas bon, là. Je pense pas que c'est, je pense pas que c'est Moi, je bon. pense que c'est pas bon. Moi, je pense que c'est vraiment pas bon parce que dès le début, tu es en train de mettre une charge sur le dos de la personne. C'est que maintenant, tu veux que la personne, elle matche la chose que tu as envisagée, tu vois. Puis, Puis, elle pourra pas match quelque chose qui sort de ta tête, là. ben, tu sais pas ça. T'as dit quoi? Tu sais pas ça. Il y a peu de chance, en tout cas. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'on finit déçu. Hein. Parce qu'après, la personne, elle fait pas ce que... Yo, c'est pas ça le plan, là. On est censé se marier et avoir des enfants. Comment ça, tu réponds pas à mes... Tu sais, genre... Moi, je pense que ça... Et c'est quoi, justement, elle-même, elle le dit dans la deuxième partie, comment voir l'autre tel qu'il est et pas comme on veut qu'il soit. C'est exactement ça, la projection. Ouais, mais un empêche pas l'autre, là. Genre, t'as le droit d'avoir des attentes, puis genre, de voir la personne comme elle est. Ça sert à quoi de date? Genre, c'est à ça que ça sert de dater, là. Tu peux avoir des attentes. Le truc qui est pas bon, c'est de projeter quelque chose sur la personne, tu vois. Des attentes, je pense que c'est comme des... Mais définis c'est comme des projection. critères. Définis projection. Projection, c'est justement, tu vois, on parlait de oui, veut se marier, genre la personne, tu t'imagines déjà te marier avec elle, etc. Mais peut-être que la personne, là, se marier, c'est pas dans son délire. Ouais, Ou peut-être que mais. marier avec toi, c'est pas dans son délire, tu vois. OK. Et le truc, c'est que. Oui, donc c'est ça la projection. Je Moi, je vois, pense que c'est ça. je vois style, Tu vas passer. je vois pas style, c'est quoi qu'il y a de mal là-dedans, là. Ben, en fait, ce qui est mal, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que quand tu projettes. En fait, c'est comme quand tu as des. Ok, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un et t'as tu les mets sur un piédestal. C'est comme Ouais. si tu les mettais. Et c'est la meilleure façon de finir déçu, tu vois. Parce que la personne, elle est pas à ce niveau-là. Et ben la projection, c'est pareil. OK, mais dans le fond, ce Je serait. te vois des Ouais. gens. Mhm. Dans le fond, ce serait plus genre de manage tes expectations, mais t'as quand même le droit d'en avoir. Je veux dire, Ouais. c'est pas la fin, c'est pas ça qui fait qu'une date ne fonctionne pas, là. C'est pas ça que je dis. C'est vraiment pas ça que je dis. Avoir des attentes, c'est normal, tu vois. Le problème, c'est quand ces attentes-là, tu les projettes sur la personne et que, par exemple, tu juges la personne par rapport au fait qu'elle ne matche pas ce que tu attendais d'elle. C'est Ah toi-même oui, qui oui. dis tout le temps que les filles, elles veulent prendre, on prend des gars et puis après, on veut les faire changer. C'est la même chose, la projection. OK, oui, OK, là, je comprends mieux. Ouais. Essaye pas de changer le gars. Mais t'as le droit de. OK, ouais, c'est ça. T'as le droit d'avoir tes attentes, mais essaye pas de changer le gars si ça répond pas à 100% à tes attentes. Ouais, il y a des affaires qui changeront jamais chez la personne. Ben, pas nécessairement jamais, mais comme la relation que vous avez lui permet pas de changer. Et vice-versa, là. Il y a des trucs qu'il voudrait peut-être chez toi, mais qui changeront jamais parce que
t'es avec lui. Mais avec quelqu'un d'autre, tu vas changer ça naturellement. Et comment on fait pour justement éviter Mais de balancer ses attentes sur l'autre? c'est plus manage ses expectations. Tu sais, moi, j'ai une liste, mais, tu sais, mettons, moi, j'ai une liste, mais genre, je m'attends pas à ce que la personne réponde à 100% des critères. Mm. Tu sais, genre, comme pour de vrai, là, je regarde pas la liste de, de vouloir être sérieux avec la personne. OK. Fait que, genre, je laisse chance à la coureuse, entre guillemets. Mais, ouais. Genre, non. Comme je manage mes expectations, là. À moins que, genre, il y a des quoi de vraiment comme, ça marchera pas tout de suite. Comme pour de vrai, si la personne, mettons, toi, ton souhait, c'est de te marier, puis la personne ne veut pas se marier, ben, comme, let it go. Ouais. L'affaire, surtout, là, c'est que, genre, on n'arrive pas à laisser partir des gens. Ouais, grave. Ouais, et c'est comme ça aussi qu'on finit hurt, exactement. Et c'est peut-être pour ça que ces fréquentations qu'elle dit qu'elles n'ont pas duré, parce que justement, elle devait vouloir ou voir un certain potentiel dans un gars, imaginons. Mm-hmm. Ce potentiel n'arrive pas, t'es hurt, mais tu veux pas let go. Parce que tu t'es dit, je tiens quelqu'un là, tu sais. Ouais. Je tiens quelqu'un, et puis il y a les autres choses qui doivent bien se passer, tu vois. Donc, tu t'accroches au fait qu'il y ait du potentiel. Ou elle doit s'accrocher au fait qu'elle a déjà sa vision, qu'elle veut quelqu'un avec qui bâtir un avenir et tout. Donc, elle essaie de faire prendre des gens et les faire fit dans ça. C'est ça. L'affaire, c'est que, mais moi, pour de vrai, là, je pense que son plus gros problème, c'est de ne pas vouloir être célibataire dans encore un autre 5 ans. Comme personne ne veut ça, mais si c'est un but pour toi, tu vas t'arranger pour pas que ça arrive et tu vas te finir avec n'importe qui. Grave. Tout à fait d'accord. Personne ne veut me donner mes props, mais non, ouais, le Jude Wisdom. Je suis pas mal d'accord. Donc voilà, Anonyme, manage expectations et puis n'aie pas peur de let go. N'aie pas peur de rester célibataire aussi. Là. Ouais, n'aie pas peur de rester célibataire. Grave. Ok, bon, on va passer au courrier numéro 2. Yes. Salut Karine Jude. Je viens d'emménager dans une nouvelle province avec un nouveau coloc. Pendant 1 semaine et demie, on ne se parlait pas. Je suis une personne assez introvertie. Mais la vraie raison, c'est que je me sentais awkward car c'est un de mes online crushs depuis plus d'1 an. Tabarnak. Il m'a avoué avoir cherché mon profil sur Instagram pour regarder mes posts. Il m'a aussi avoué son intérêt envers moi. Moi, je me sens pas à la hauteur. Il m'a demandé de hang out, donc de chill ensemble. Mm-hmm. Et finalement, on est passé à l'acte. Tabarnak. Je me demande quoi en penser. Et j'ai peur que ce soit encore plus awkward que ce l'était avant. Comment cohabiter avec un crush avec qui tu as couché? Karen, comment qu'on fait? Ben moi, j'ai déjà cohabité avec quelqu'un avec qui j'avais couché, mais c'était plus un crush, tu vois. Que tu avais couché ou tu couchais avec pendant que vous étiez coloc? Non, j'avais couché. J'ai jamais fréquenté un de mes colocs. Ah, ok. Ça a toujours été des colocs, on est. Ok. C'était mais, ouais, c'est un peu différent, là. Je pensais que tu couchais avec pendant que c'était ton coloc. J'étais comme, wow. Non. That's kind of nice, though. Non. Oui et non, en tout cas. Ben, quand même, là, t'as juste à cogner sur la porte de l'autre personne pour dire, hey, veux-tu Mais en fait, c'est nice jusqu'à ce que ça se passe mal, tu vois. Ouais. Parce que coloc, là, t'as toujours des bifs avec tes colocs, là. Il y a toujours un moment où vous avez des bifs. T'as pas fait la vaisselle! Je vais me faire pardonner. Touffe tes jambes. Tu lui donnes un peu de dick, là, pour qu'elle se calme. Open your mouth, baby girl. Notre anonyme, là, son coloc, c'est un gars qu'elle kiffe. Et elle le kiffe toujours, tu vois. Ouais. C'est son crush. Et bon, elle était bizarre parce que, bon, c'était trop de vivre avec lui, tout ça, machin, ok. Elle le sent trop bien pour elle, tu vois. Elle se sent pas à la hauteur. Mais ils ont quand même fuck ensemble. Déjà, baby girl,
Déjà, c'est fini le Props. truc de pas te sentir à la hauteur. Props, hein. Grave, t'as eu ton crush là. Exactement. T'es à sa hauteur. Et lui-même t'a dit, il a cherché ton profil sur Instagram. Il t'a dit son intérêt envers toi. You got the juice. Vraiment, là, t'as le juice. C'est ça, là. Le truc de t'es pas à la hauteur, là, tu jettes ça. C'est ça. Est-ce que ça va être awkward? Probablement. Comment cohabiter avec? Hein, t'as dit quoi? Il va avoir un moment awkward. Ouais. C'est sûr, c'est inévitable. Un petit moment, tu sais, je dis pas que ça va durer, mais genre, tu sais, ne serait-ce que le regard, la première fois que vous vous revoyez, je sais pas, dans le salon ou la cuisine, va voir un petit regard, genre. Il dit, hey. Hey, big head. Yo, va avoir un petit moment particulier. Mais comment cohabiter avec? Moi, je pense que pour savoir comment cohabiter avec, faut que tu définisses ce que tu veux de lui. Est-ce que tu continues à coucher avec lui ou pas? Ouais, c'est ça. Non, même pas. Moi, je pense qu'il faut que tu essaies de définir ce que tu veux en général. Parce que si ça foire, est-ce que tu vas déménager? Ou genre, t'es chill de continuer à habiter avec, même si vous ne fourrez plus? Et est-ce que t'es chill de continuer à habiter avec quand il va ramener d'autres filles et que tu vas les entendre bang? Ben, c'est ça. Ça va être peut-être compliqué, hein, parce que vous couchez actuellement ensemble, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, c'est convenient. Là, c'est convenient, mais quand que genre. Ça peut être convenient, mais ça peut être chiant. C'est convenient quand t'as besoin de la dick. Quand t'as une autre fille en train de crier sur la dick, c'est ça, même si tu t'en fous de lui, c'est relou. Même si tu t'en fous de lui, c'est chiant, oui. Il va peut-être t'inviter à faire des trips à 3. Ouais, c'est bien une fois. Allez, 2 fois max. Genre, à chaque fois qu'il m'invite, il me dit, ben, tu sais, j'ai déjà couché avec ma coloc et tout, là. Comme le truc de GTA, là. Here we go again. C'est ça, là. Ben, c'est vrai, il y a peut-être des mauvaises habitudes aussi qui vont s'installer, là. Grave, mais il va. Et puis, franchement, si c'est ton crush et si tu as envie de faire quelque chose avec, franchement, si elle part dans des bails de oui, il ramène une fille, vous rentrez dans les plans 3, je sais pas s'il va te prendre sérieusement. Ben, à moins que toi, tu fasses la même chose aussi, tu te ramènes d'autres garçons, mais t'es introverti, fait que je sais pas si t'es capable. Non, je pense pas, j'avoue. Ben, non. Mais ouais, mais toi, comment t'as vécu ça, même si tu couchais pas avec pendant que vous étiez coloc? Comment t'as vécu ça? Bah, franchement, ça a été parce que il m'intéressait plus. Ah, ok. Après, il m'intéressait plus. Après, j'avoue, il y a quand même eu des petits moments où ça flirtait vite fait, tu vois. Ouais. Mais en fait, franchement, tu dépasses ça. Moi, perso, j'avais dépassé ça. Quand tu sais que tu veux pas fuck la personne, ça va. Jusqu'à, franchement, il pouvait ramener des go, je parlais avec les filles. Ah, ça va. Même moi, je ramenais des gars. Mais comme je ramenais des gars. Ouais. Je ramenais un gars ou 2. Mais comme je dis, comme j'ai déjà dit plein de fois, moi, des très belles amitiés se sont développées après que j'ai fini de coucher avec la personne. Enfin, peut-être que ça va devenir ton meilleur pote. Vous allez devenir meilleur pote. Mais c'est ça, là, ils ont couché ensemble, mais ils ont couché ensemble déjà. Mais c'est ça. Donc, j'avoue, ouais, peut-être ça peut être son pote. Mais comment cohabiter? Franchement, figure out déjà toi ce que tu veux. Mais c'est ça, mais pas peur de toi-même non plus. Grave. À partir de là, tu sauras c'est quoi la direction, si tu veux continuer à coucher avec lui ou si tu veux pas coucher avec lui, tu vois. Ouais, et comme tu disais, Judric, est-ce que tu es prête à déménager s'il faut quitter l'appartement parce qu'il y a une embrouille ou un truc comme ça? Est-ce que le loyer, est-ce que tu peux retrouver ce genre de loyer ailleurs? Est-ce que la dick est worth it? Grave. tu perds ton logement pour un pénis, bro. Et j'espère que tu as joué au moins. Oui, j'espère que c'était bon, tabarnak. Yo! Il aurait au moins fallu que ça vaille la peine. Tabarouette. Je pense que c'est plus facile de trouver une autre dick qu'un autre appartement. True. Surtout si t'es une fille. Grave. À toi de voir en vrai. Yeah, c'est pas mal ça pour le. J'espère qu'on t'a aidé. J'espère qu'on vous a aidé. Grave. Et donne-nous un feedback, genre si on t'a aidé ou pas, justement, tu peux venir dans les commentaires, dans les DM. Ouais, dans les DM, c'est peut-être plus. Nous donner des updates même. Ouais, c'est ça. Ouais, envoyez-nous vos updates, là, comme c'est le fun. Vous aider, même. On aimerait ça avoir des petits retours sur
si ce qu'on a dit, ça s'applique à vos situations vraiment. Grave, envoyez-nous ça à notre email d'amour et de sexe podcast@gmail.com, sur notre Instagram @d'amour et de sexe, dans nos DM respectifs @Jeux et @weshkarine pour moi, et sur Twitter DAEDS_podcast. Yeah. Donc, on va passer à l'actualité. Parfait. Est-ce que tu as vu un petit peu le Instagram beef de Meek Mill et Trey Songz? Pas du tout, non. C'était quoi Pas le du beef? tout. Sinon, on peut juste sauter. Hein. Ça faisait 6ix9ine? C'était... Non. En fait, Meek Mill, je sais plus, il a fait un post et puis Trey Songz sur son post, il a commenté. Ah ouais, Meek Mill avait il postait une photo avec des billets dans sa main et tout. Et puis Trey Songz a commenté « Oh, je te challenge à donner ça. » Bon, avec le petit emoji comme ça qui réfléchit. Ouais. Ça, Et puis, je te challenge à donner, à participer à Feed Your City Challenge, quelque chose comme ça. Là. Je ne suis pas exact dessus. Là. Et Meek Mill il a pas pris ça, tu vois. Attends, tu sais quoi, je vais aller sur The Shade Room et je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Mais Meek Mill n'a pas aimé ce que Songz a dit, tu vois. Mais Meek et Mill... il a commencé à dire « Oh, j'ai donné tant à telle association, j'ai donné ma Phantom pour telle association et je dois donner ça. Ça fait, je pense, 2 millions ou un truc comme ça qui disait que j'ai donné. En gros, viens pas me dire de nourrir ma ville, tu vois. En gros, on va dire ça à d'autres gens et tout. Mais Meek Mill, ferme ta gueule, bro! Comme, t'aurais juste pu faire un double tap. Grave. Et puis move on. C'est même exactement. Si t'as pas puis c'est... Et Meek Mill, je comprends pas parce que... Puis genre, Trey Songz, il a rien dit de sérieux, en vérité, là. Il a rien dit de trop méchant, en vérité. Il a rien dit de fou. Comme je dis, moi, je trouve qu'il aurait pu juste tap et move on. Après, je peux comprendre que avec le petit emoji, ça peut faire comme si, je sais pas, il sous-entend, au lieu de poster ta photo et de flex de l'argent on the gram, vas-y, donne à telle ou telle association, tu vois. Meek Mill n'a pas trop aimé. Mais et puis, Trey Songz, après, il dit, c'est ça. Le hashtag, c'est Feed Your City Challenge. Et puis, Trey Songz et tout, il dit, bon, apparemment, Meek Mill felt away au fait que je les challenge au truc, là. Et puis, il dit, Meek Mill felt the need, il a senti le besoin de me dire tous les trucs, tous les dons qu'il a déjà fait, sans réaliser que c'est justement pour ça que je t'appelle, parce que je sais que déjà que tu fais plein de trucs et que tu es impliqué dans des réformes pour la prison, etc., tu vois. Et il dit, ouais, en gros, ouais, t'as été offended by that, tu vois, genre, c'était pas... Pour rien. Ouais. Mais Meek Mill a un problème, là, il est tout le temps sous beef. Ouais, puis il prend everything the wrong way, genre, il prend tout the wrong way, je comprends pas. Et puis surtout, avec le nombre de beef à cause de trucs comme ça qu'il a mangé, pourquoi tu te retrouves encore dans des situations comme ça? Ton équipe, qu'est-ce qui se passe? Ils te disent pas, oui, ils t'ont pas préparé à dire, bon, tu sais quoi, si tu vois qu'il y a un poste qui te rub the wrong way, que t'aimes pas trop, qu'est-ce que ça te fait sentir, là? Turn the other cheek. Ouais, ou scroll, ou prends 5 minutes, hit the blunt, réfléchis là-dessus. Et puis ensuite, si tu veux vraiment reviens dessus, tu vois. Ou même, par exemple, hors des plateformes, des réseaux sociaux, ça. tu vois. Yo, je veux dire, vous êtes tous les deux des célébrités, je suis sûr que vous avez eu tous les deux votre numéro, là. Grave. Tu pouvais appeler Trey Songz. Dans un autre post, Trey Songz, il dit ça, il dit qu'il a hit sur 2 téléphones et un DM. Il dit, en gros, que je te challenge the same way qu'il a challenge DJ Mustard, Fab, Trouble, et voilà, quoi. Mais oui, chacun presse pour ses initiatives, puis c'est bien correct. Genre, si, admettons, moi, je parle d'une initiative, j'aimerais bien que, genre, même si tu as déjà donné, que tu donnes à la mienne. Là. Oui, et puis au pire, comme tu as dit, like et puis move on. Mais c'est ça! À moins que un scandale. À moins que je te harcèle parce que, genre, t'as pas donné à la mienne, mais même là, genre, comme... En tout cas. Moi, je trouve, tu sais, Meek Mill, il veut feel the way he feels, il n'y a pas de problème, mais t'es pas obligé de gérer ça comme ça sur les réseaux sociaux quand...
Surtout que la cause est Donc, comme beaucoup plus grosse que tout ça, genre. Fait que c'est t'as vraiment ça. parti un bif pour que merde. Mais je comprends pas pourquoi il était hurt comme ça. Genre, pourquoi il était dans ses feelings comme ça. Genre, I don't know. Parce que 6ix9ine est number Il y a un one. autre. Et honnêtement, là, Fox 69, je comprends même pas que. En tout cas, bref. Moi, je l'aime. Oui, on va pas rentrer dedans. Ouais, je sais que tu l'aimes. Mais t'aimes Picky, les gens picky problématiques. Spanish, mommy said she had tamale. Et je me dis, et le lace front te dérange pas? Je trouve ça actually fly. Ah non, moi, le Je lace trouve front, ça franchement, actually fly. quand j'ai vu qu'il avait mis un lace front, je me disais, et les gens vont quand même support un rappeur avec un lace front coloré. On a support Young Thug avec sa robe. Pourquoi on supporterait pas quelqu'un qui a un lace front? Parce que Young Thug n'est pas une snitch. Là. OK. Ok, bon, prochaine. Les deux, ça fait gay! Prochain truc qui est dans l'actualité. Attends. Tu veux savoir de quoi tu veux savoir de quoi de problématique que moi et mes amis on a commencé? Mais quand je dis moi et mes amis, c'est juste moi tout seul. Ok. Donc, tu veux pas mettre tes habits dans la sauce. Mais Non, ok. non, c'est juste moi. Oh, j'ai chaud. Ok. C'est au lieu de dire gay, on dit trans. Next subject. Grave. Ouais, mais genre, comme. Attends, c'est qui disait ça, là? Quand on fait des blagues, on normalise les cheveux. OK? Fait que je normalise, Ok. je normalise les trans. Bien vu, bien trouvé. Bien trouvé comme. Non, mais je normalise les choses là. L'autre truc qui s'est passé, l'autre beef qu'il y a eu dans l'actualité, c'était tu sais, NBA Youngboy, là, Never Broke Again. Ouais, lui, Et le gars aux 7 enfants. Ouais, ouais, à 20 ans. Shout out. Ouais, je crois que c'est Jay Prince, mais je sais plus comment. Ouais, Jay Prince. Jay Prince ou Jay Prince Jr.? Le Junior, là, je pense, le gars du Sud. De Drake. Non, mais parce qu'il y a son père. Ah, je pense que c'est Junior. OK. Oui, truc de Drake, là. En tout cas. Ouais. Oui, donc voilà. En fait, Young Boy, là, il s'est fait cambrioler il y a quelques temps et tout. Okay. Et il y a une vidéo de Jay Prince qui est sortie. Et qu'est-ce qui se passe? Dedans, il dit que oui, il y a des gens qui sont venus le hit up et tout, comme quoi ils ont des affaires pour Young Boy et tout. Et parce que Young Boy s'était fait braquer, il s'était fait cambrioler. Il raconte tout ça dans une interview, dans une vidéo, tu vois. Okay. Young Boy apprend ça. Et Young Boy commence à faire une vidéo où il dit, tu sais, genre en gros, ouais, moi j'ai pas besoin de nouveaux amis, nouvelles connaissances et tout. Tu dis que t'as des trucs pour moi, pourquoi tu vas sur Internet, interview, tout ça pour dire que t'as des trucs à moi par rapport à un cambriolage et tout. Genre quand il y a plein de moyens de me contacter, tu vois. Ouais. Et il dit que c'est un truc lame et tout de faire ça, c'est des trucs pour les internets, tu vois. Clout. C'est ça. Donc, je pensais que tu avais suivi, donc on aurait parlé de ça, mais bon, tu n'as pas suivi. J'ai pas suivi. Mais ouais, moi je trouve aussi que c'est un peu bizarre que Jay Prince ait fait ça, tu vois, parce que pourquoi? Je vois pas c'est quoi l'intérêt de raconter que tu as les affaires de Young Boy et que ouais, il s'est fait braquer, Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça. Je trouve ça lame parce que genre tu lui as pas dit avant. Comme si tu lui avais dit avant. Je pense que ça aurait été correct que t'en parles, comme c'est une situation qui est arrivée pour de vrai, mais genre. J'avoue, je sais pas s'il lui a dit. Je sais pas s'il avait contacté. Hein. Genre, si Young Boy apprend ça genre sur les réseaux en même temps que tout le monde, c'est fucked up. Yeah. C'est quoi là, tu veux que je te contacte, puis genre tu vas me dire OK, ben je te redonne tes affaires pour tant d'argent? Oh. Non, c'est fucked up. Je sais pas. J'ai vu des gens qui faisaient des théories comme quoi c'était un coup de Jay Prince et puis comme si, comme Young Boy a pas répondu comme il voulait, il a été faire cette vidéo pour dire j'ai des affaires à lui pour peut-être le forcer à répondre. Jay Prince a répondu à Young Boy quand il a dit son truc de oui, c'est lame de faire ça, tout ça et tout. Et puis il lui dit en gros yo, moi là, en gros, on n'est pas amis ou quoi. Et puis il lui dit genre je suis en train de te donner du game là. Ce que tu te rends pas compte là, c'est que soi-disant tes gardes du corps ils dormaient
mais ils n'étaient pas du tout en train de dormir là. Ça, c'était un inside job et tout, nanana, et tout, des trucs comme ça qui commencent à lui Mais dire. pourquoi tu dis ça online? Moi, je sais pas. Moi-même, j'ai vu ça sur The Shade Room. Donc, la question que je voulais amener avec ces trucs d'actualité, ces bifs d'actualité là, c'était est-ce qu'on laisse en 2020, je sais qu'on n'est pas encore à l'aube de 2021, mais bon, ça arrive, mais est-ce qu'on laisse en 2020 se disputer sur les réseaux sociaux avec des gens qu'on connaît ou même des gens qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'en 2021, on arrête ça? Mais pas pour... Comme les internet beefs, ça me dérange pas, mais pas pour ce genre d'affaires-là. Pour ce genre d'affaires-là, c'est genre des affaires... Surtout que Jay Prince se positionne en tant que OG, c'est comme genre, comme il contrôle le... C'est d'où qu'ils viennent là? Du Houston, Texas, quelque chose? Ouais, c'est ça. Yeah. Genre, tu peux bannir quelqu'un d'un whole state, mais genre, puis toi, tu fais des fuck shit comme ça, comme yo. Je comprends pas pourquoi les gens exposent tout sur les réseaux sociaux. Je comprends pas. Moi, personnellement, OK, genre, tu sais, je suis pas dans le gangster life du tout, là, mais genre, je pense vraiment que Jay Prince Jr., il se permet de faire tous ces fuck shit-là parce qu'il y a son père in the back, là. Mais ça, c'est peut-être juste... Son père in the back, il sait qu'il va venir le tu te permets de parler comme ça, c'est sûr, quand tu as une sécurité, là. Tu te permets pas de parler comme ça et de demander des affaires de « on t'a braqué, mais on m'a ramené les affaires ». Pourquoi quelqu'un braque et te ramène les affaires? Mais genre, je cogne du bois, là, mais genre, le jour que son père passe, là, je pense pas que le monde va accepter tout ça de ta main, là. Fait que là, toi, tu parles caca comme ça et je sais pas, ça va... Yo. Je sais pas si t'as vu la dernière saison de Ozark. Non, j'ai pas regardé Ozark. OK, ben en tout cas, il y a genre, c'est ça, là, il y a genre le fils d'un des mobsters qui est en train de fuck up la business juste by ego. Puis genre, il finit par se faire tuer à la fin parce que genre, comme, à la fin de la journée, t'exagères trop, là. Des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est comme ça. Et comment... Parce que toi, tu as dit que, par exemple, les bifs, ça te dérange pas et tout, etc. Toi et moi, on est sur Twitter. Il y a plein d'auditeurs à nous qui sont sur Twitter. Twitter, c'est le spot pour des beef land. C'est, comment ça s'appelle? C'est la charcuterie. C'est le boucher. C'est le boucher. Le boucher ou le saucier. Soit tu es dans la sauce, soit on te découpe. Non, le boucher, la personne qui te donne ta vie. Oui, le boucher, genre bif. Ouais, non, t'inquiète, j'ai compris. Mais ouais, je veux dire, ça me dérange pas les internet beef parce que, genre, si quelqu'un commence à te disrespect, t'as le droit de répondre, là. OK. Genre, comme... Mais comment tu te sens quand tu vois des gens qui bifent sur Internet? Popcorn. C'est ça, regarde, c'est du divertissement. Moi, perso, là, quand je regarde les gens bifs sur Internet, genre, tu rigoles pas vraiment avec eux, tu rigoles d'eux. Hein. Des fois. Mais moi, là, je trouve que franchement, on devrait laisser ça en 2020, vraiment. Parce qu'on perd du temps à essayer de prouver des choses à des gens qui s'en foutent, qui sont juste en train de regarder tes dramas avec du popcorn. Ouais. Et puis de loin, il y a une expression qui disait ça, je crois que même Jay-Z avait dit ça, mais c'est une expression, genre quand tu vois deux personnes se disputer de loin, quand tu vois un fou, un gars bête, là, un imbécile, et une autre personne se disputer de loin, tu peux pas dire who's who, tu peux pas dire qui est qui, là. Ouais. So, moi, là, je suis pas trop pour se disputer avec mais je me souviens. Je pense que je pourrais répondre à un ou deux tweets s'il y a un bif ou quoi, mais je vais pas, j'entertain pas ça, là. Je suis même pas payée. Mais je me souviens, comme dernièrement, genre, tout le monde est en bif avec tout le monde, là, sur la timeline. Puis, genre, à un moment donné, genre, il y a des affaires vraiment personnelles qui sont sorties. Puis, je suis comme, yo, vous pouvez juste vous parler en DM. On n'est pas obligé de voir tout ça. Puis, une des deux a fait, ah ouais, t'as raison. Ou genre, la fois que mon ami a voulu bif avec moi sur la timeline en me traitant de bitch ass, je suis comme, yo, t'as mon numéro, genre. T'es pas obligé de faire tout ça, là. Comme, tu fais pas ça pour moi. Tu fais pas ça pour moi, tu fais pour que le monde regarde. Comme, fuck les gens, là. C'est avec moi que t'as un bif, là, comme arrête, là. Mais bref, c'est quand même entertaining. Moi, je pense vraiment les bifs, là, faut les laisser hors de la time. On partage un petit peu trop, là. Mais les bifs personnels. Comme, mettons, j'ai tes affaires, c'est personnel. Genre, t'as mon numéro, mais genre, je fais juste t'encourager à donner à une charité, puis you felt away. C'est un peu personnel. Mais ça, mettons, genre,
genre, t'écris quelque chose, puis la personne fait du fréquent en répondant à ce que t'as écrit, puis genre, tu fais juste comme répondre, là, comme ça dérange pas, là. Ouais. Oh, ouais, moi, je suis no beef, no time. No beef. Voilà. As black No people, we beef, shouldn't no- beef between each other. C'est On ça. devrait beef avec the man. Grave. Et se libérer de notre condition. Bon, c'est pas mal tout pour l'actualité. Euh, on va faire un petit jeu vite fait. C'est un petit questionnaire. OK. Le questionnaire, c'est savez-vous tout sur le zizi? Oh. Donc, Hmm. on va tester nos connaissances. Il y a Est-ce que je 14 connais ma questions. queue? Exactement. On a 14 questions là-dessus et on va voir un petit peu si mon internet veut bien charger. OK. Bon, première question. Il y a 14 questions. Ok. Première question. Un pénis standard en érection fait environ 15 cm. Vrai ou faux? Ah, il faut que tu cherches en inches peut-être, toi. 15 cm. En moyenne? Ouais, un pénis standard en érection. Ce serait peut-être plus 14, là, mais ouais. OK, tu dis vrai? Parce que je dis en inch, c'est 5,5, je pense, la moyenne. 5,5 Fait inches. que, ouais, je dis que c'est vrai. OK, voyons voir. Question suivante. Bonne réponse, mais c'est une moyenne. Ouais, c'est juste. OK, celui d'un gorille fait 23 cm. Vrai ou faux? C'est une putain de bite, hein, mais un gorille, c'est gros aussi. Hein. Ben non, c'est petit, ça, pour un gorille, il me semble. 23 cm? Ça, c'est 23 cm. Ça, c'est le 15 cm. C'est pas, OK, c'est pas, donc tu penses c'est pas que tant, c'est là. combien? 23? 23, c'est passé? 23, c'est ça. Comme c'est On ne pas. voit pas en entier, tu décales un peu. Ben, c'est De l'autre ça. côté, voilà. C'est pas si. Moi, je trouve que ça va, hein? Pour un gorille, Ouais. je Mais veux j'avoue dire, que c'est big. t'as jamais. Ben non, c'est petit. T'as jamais. Pour un gorille, c'est gros, énorme. T'as jamais vu des gars avec Oui. un pénis de 9 inches. Si. Ben, c'est ça. Fait que pour un gorille, non, je pense pas que c'est vrai. Ouais, OK, bon, faux. Question suivante. Bonne réponse. Mais attention. Attends. Retirer 20 cm. Hein? C'est Ça plus veut petit? dire le pénis du gorille, il fait 3 cm. Ça veut dire j'ai un plus gros pénis qu'un gorille, bro? Yo. Ah, 3 cm, c'est bien plus petit que ça, tabarouette, attends. En érection, en plus, ça veut dire. Hein. Oh, c'est pas possible. Ben non. Comment il baise? Ben, peut-être que le vagin, comme Renzel dit, peut-être que le vagin de la gorille est tout petit aussi. J'avoue, les choses sont faites pour s'adapter, là. Waouh! OK, bon, prochaine question. On parle de micro-pénis en dessous de 5 cm en érection. Vrai ou faux? 5 cm! Ouais. En dessous de 5 cm, on parle de micro-pénis. Waouh! Et Ouais, ça, c'est quand ça bande. Oh, waouh! Ouais, Waouh! moi, je pense que c'est vrai. OK. Question suivante. Mauvaise réponse. Ah ouais? On parle de micro-pénis à partir de 5 cm au repos et 8 cm en érection. Donc, si ta bite fait 8 cm, tu peux me dire combien ça fait en inches? 3 inches. 3. Waouh! 3, c'est à partir de 3, là, c'est micro-pénis. Mais je OK, comprends, mais là. 5 cm au repos, c'est 2 inches, puis genre 8 cm, c'est 3 inches. Yo, man. Oh, chaud. Pas de diable. Tu vois, les pénis, ça, ce sont des très bons mangeurs de vagin. Les gars au micro-pénis, là, ils sont A1 pour les préliminaires. Grave. Question numéro 4. Le premier préservatif n'avait pas un usage contraceptif. Vrai ou faux? C'est une question piège. Le premier préservatif n'avait pas un usage contraceptif. Vrai ou faux? Moi, je pense que c'est faux, parce que le mot contraceptif, ça sert juste à ça, ce mot-là. Tu penses que c'est faux, que le premier préservatif avait un usage contraceptif? Ah, préservatif.
Oh non, Le premier préservatif n'avait pas un usage contraceptif. non, je pense que c'est faux. Ça serait à quoi d'autre d'abord? J'avoue, pourquoi tu mets un préservatif? Mais Ah, peut-être, je sais je pas. clique. Bonne réponse. Ah, ah, Fabriqué en Égypte avec des vessies animales, yes. son intérêt était bien le contrôle des naissances. Ok. Ben oui, tu te mets un tube de saucisse à la graine. Là. J'avoue, c'est pas pour empêcher le sperme de sortir. Ouais. Ça, c'est viande dans viande dans viande. Et franchement, la première personne qui a inventé le préservatif, ça devait être quelqu'un d'infidèle. Ça devait être des gens oh, ça devait être ça, sûr et certain. Parce qu'à l'époque, la fille, elle finit enceinte. Ça, le ventre parle. Il y a une expression en créole qui dit ça, même. Don't talk about my black men like that. C'est vrai, c'est vrai. Black men don't cheat. Ok, bon. Question 5. Certains hommes naissent avec le pénis tordu. Vrai ou faux? Ouais. Moi, je pense que c'est vrai. Hein? Comment? Certains hommes naissent avec le pénis tordu. Mais Moi, je pense que c'est possible. C'est sûr, il y a des gens qui... ton pénis est minuscule quand tu nais. Peut-être que le minuscule est tordu. Moi, je pense que c'est faux. Mais tu peux Ah, me on stocke un pénis, là. Donc, je pense pas que c'est vrai. tu penses que c'est faux? Ok, bon, on met faux. Question suivante. Mauvaise réponse, la bonne réponse était vraie. OK. Cette courbure, provoquée par une symétrie des corps caverneux, est congénitale. Généralement, ça n'empêche pas la pénétration. Tant mieux. Prochaine question. La circoncision limite les risques d'infection et de MST. Vrai ou faux? D'infection, je pense que oui. D'MST, je sais pas. De toute façon, ça doit être les deux, parce que Ouais. c'est dans la même phrase. Bonne réponse. Selon différentes études conduites en Afrique, la circoncision diviserait par 2 les risques d'infection par le virus du sida, VIH. Attention, cependant, il ne s'agit pas d'une protection à 100%. Seul le préservatif constitue un moyen de protection efficace contre le sida. Mais waouh, ça veut dire que vraiment, ça limite les chances d'attraper des MST et les infections. C'est vraiment pas mal. Et c'est quoi, je n'avais pas... Je connais le zizi. Ok, prochaine question. Le prince Albert est un piercing du gland. Non, j'en ai aucune idée. C'est vrai, je connais le nom de ce piercing-là. OK. Bonne réponse. Oh, 29 au 19. Porté au 19e siècle, j'espère que c'est ça, 10 moins 1, 9. Ouais, 19. Porté au 19e siècle par le mari de la reine Victoria Ier, ce piercing passe au travers de l'urètre dans le méa urinaire, je ne sais pas si on dit méa urinaire, et augmenterait les stimulations sexuelles. Oh. No thanks. No. No. Ok, prochaine question. On peut se fracturer la verge. Vrai ou faux? Ouais. Ouais. Si c'est faux, je sais pourquoi. Bah, c'est une bonne réponse. OK. Ou plus précisément, les corps caverneux suite à un faux pas lors du coït. Ouais. Craquements, hématomes et douleurs sont au rendez-vous. Vaut mieux consulter. Waouh. Ok, prochaine question. En Inde, dans les familles nobles, un homme du peuple avait pour seule mission de surveiller la constance du sperme du Maharaja. En Inde, dans les familles nobles, en Inde, dans les familles nobles, un homme du peuple avait pour seule mission de surveiller la constance du sperme du Maharaja. Donc, il y a un gars, son seul taf, c'était de surveiller la quantité de sperme du Maharaja. Wow! Ta seule mission, you got one job. Oh! Il y a 3 millilitres de moins. La constance est similaire. Ok, mais selon toi, c'est vrai ou c'est faux? C'est tellement absurde que je pense que c'est vrai. Ouais, moi aussi. C'est faux. Faux. C'était à une... C'était à une femme que revenait la tâche. Son surnom était Gatika. Une demi-heure, le laps de temps qui lui était consacré. Donc, en fait, elle baisait avec lui pour vérifier c'était quoi son taux de sperme. Ouais. Ben, son nom était Gatika, entre parenthèses, une demi-heure, le laps de temps qui lui était consacré.
Ouais, je pense. Ah, il me semble que, genre, je les sens moins, tes spermes dans mon œil. Tes Yo, spermatozoïdes dans mon what the œil. fuck? Tu devrais changer ton Fait, alimentation. yo, c'est fucked up. Ok, bon, question numéro 10. Le pénis du fœtus commence à se différencier vers la 5e semaine de conception. Vrai ou faux? Le pénis du fœtus commence à se différencier vers la 5e semaine de conception. 5 semaines, 1 mois, c'est 4. Je pense pas que c'est trop tôt, je pense. Ouais, je pense que c'est plus. Je pense qu'il faut au moins être à 3 mois pour avoir Parce que tu sais à peine que tu es enceinte à 5 semaines. Grave. Mais peut-être que... Ouais, question suivante. Mauvaise réponse, la réponse était vraie. Ah ouais? Même si le sexe est génétiquement défini dès le moment de la conception. Ok, wow. Question 11. Le priapisme, entre parenthèses, une érection persistante, peut être dangereux. Oh oui. Oh oui. Te dire oh oui, comme quelqu'un qui a souffert de ça. Quoi? Clairement, Ouais, man. bon, Je m'en c'est mon allais dire, témoignage. je m'en allais dire, t'as jamais eu ça, toi, un pénis? Mais clairement, t'as jamais, ben, t'as jamais eu un pénis Et qui puis était... mon job, c'est que l'érection, elle dure pas longtemps. Là. Donc, pas qu'elle dure pas longtemps, mais que l'érection... Ah, Tokyo Shit Queen! Mais yo, j'ai déjà eu une érection là, qui a duré toute une nuit, j'avais mal au pénis, là. Je pensais que ça allait exploser. Ah, ouais. Mais quand vous dites, genre, vous avez vraiment des vraies souffrances, genre... Ben oui. C'est comme si, OK, essaye de tenir ton point de même, OK, pendant une nuit. Comme tu forces, là. Pas juste mettre ton point de même, là, comme tu forces, là. Force ton point Ah comme non, ça, là. je pourrais pas. Ben, c'est ça, c'est un peu Je ça. pourrais pas, au bout de minutes, déjà, j'en ai marre. Déjà. C'est un peu la même chose. Ok, bon, question 12. En Nouvelle-Guinée, les hommes Arunta offrent leur prépuce à leurs femmes. Vrai ou faux? J'en ai aucune idée. C'est pas En Nouvelle-Guinée... Ah, au fait, excuse-moi, je n'ai même pas donné la réponse du truc après. Il disait c'est même une urgence médicale. Il faut consulter dans les 3 heures qui suivent son apparition pour éviter des séquelles de type impuissance. Il faut consulter durant les 3 heures qui suivent son apparition pour éviter des séquelles de type impuissance. Donc, quelqu'un qui a trop bandé, des fois, genre... C'est pas bon. Voilà, donc je répète la question. En Nouvelle-Guinée, les hommes Arunta offrent leur prépuce à leurs femmes. Moi, je dirais faux. Moi aussi, ça veut dire qu'il l'aurait gardé depuis très longtemps. C'est ça que je me dis. Enfin, je pense pas que... Parce que quand on te circoncis, c'est tôt, là. Je pense pas que tu fais ça à l'âge adulte, là. Bonne réponse. Ouais, c'est faux. Attends. Bonne réponse. Mais... C'est à leur sœur qu'ils l'offrent. Elles le font sécher et le portent au cou en pendentif. So, je m'attendais vraiment pas à ça, mais c'est leur culture. So, ouais, voilà. c'est ça, shout out, man. Question 13. Ce n'est qu'en 1903 que la castration a été officiellement interdite par l'Église. 1903, c'est récent quand même. Hein? Enfin, récent. Ben, dans le whole scheme. Ça fait 100 ans là, seulement. Ouais. 1903. La castration a été officiellement interdite par l'Église. Vrai ou faux? Peut-être que c'est vrai. Ok, on va mettre vrai pour voir. Bonne réponse. On doit cette interdiction au pape Léon 7. Ouais, 7. Ok, dernière question. D'accord. On recense plus de 600 petits mots pour dire pénis. Vrai ou faux? Petits mots dans toutes les langues? Ils ne disent pas. Ça se peut, man. Zizi, pénis. Il y a plein de mots. Bite, dick, sgeg, phallus. Ouais. Il y en a une seule. Bon, on va voir. Réponse. Bonne réponse. Biroute, joujou, pétard à fesses, tirliberli, zozio ne sont qu'un faible échantillon. J'ai jamais entendu celle-là. Pétard à fesses. Pétard à fesses.
Donc voilà, bravo, on est dans la bonne moyenne. Ouais, on a eu pas mal de bonnes réponses. Ouais. Ils ont pas fait de bonnes Shout réponses. out à nous, shout out à nous. Grave. Ok, bon, on va faire les questions bazar maintenant. Yes. Alors, selon toi, c'est quoi les meilleurs snacks pour après le sexe? De l'eau. De l'eau. Et je te jure, c'est à ça que j'ai pensé moi aussi en premier, de l'eau. De Mais l'eau. moi, j'aime ça de quoi qui est chewable un peu. Fait que genre, peut-être genre des gummy bears. Ok. Ou genre un snack. Ce serait genre, I don't know. Ah, des fruits. De l'eau, des fruits. Ah ouais, des fruits, ouais. Puis coupé déjà, là, tu sais, comme une petite salade. T'as Ouais, mis ouais, déjà ouais. des petits morceaux. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Il y a quoi d'autre qui serait bien? Moi, j'aime bien les petits trucs à grignoter, donc peut-être. Mais il n'y a pas tout. Non, s'il y en a. Tu sais, les bâtonnets de. En France, on appelle ça surimi, mais peut-être c'est surimi aussi au Canada. Je sais pas c'est quoi. C'est les bâtonnets de chair de crabe, mais tu sais, c'est du poisson aromatisé au crabe. Ah, je sais pas c'est quoi. Ouais. Bon. Mais ouais, ok. Ouais, là, ok, là. Je sais que ça n'arrive jamais, là, mais ce que j'aimerais, ok, après le sexe, c'est genre des petites boulettes de viande, là. Meatballs. Ouais, ouais. J'avoue, comme ça passerait bien tu sais, avec un petit pic. Mais oui. T'es posé, tu bois ton eau. Ouais. Moi, j'aime bien les petits trucs comme ça. Un Ça petit, passe. un petit peu de protéines, là, pour te remettre, pour, Grave. pour que tu sois prêt pour un deuxième round. Grave. Grave. Ok, bon, prochaine question. Selon toi, c'est qui les trois personnes qui ont les hottest body in the game right now? Donc là, tout de suite maintenant, c'est qui les meufs qui sont les trois meilleurs corps, les trois meufs les plus bonnes ou hommes plus fine? Summer Walker. Oh yeah, j'ai pensé à elle aussi. J'aime vraiment beaucoup Alexis Sky. Ok. Qui d'autre? Laisse-moi voir sur IG. Toi, tu peux continuer. Moi, donc comme toi, tu as dit Summer Walker, for sure. Je mettrais la meuf, là, Kyle Sister, là, Harry Fletcher, là. Celle qui sortait avec Moneybag, avec, comment il Ah, s'appelle aussi, là. ouais, là. Tu vois? Elle est toute en train de twerk, là. Ouais. Elle, parce que ses fesses ont vraiment l'air juste trop soft. Et, non, mais franchement, ça a l'air d'être vraiment, je sais pas. Ouais. Et Megan Thee Stallion, for sure. Je sais pas, Megan. Ah ouais, yo, c'est all natural, là. Tu touches ses mollets. Non, elle est nice, là. Elle est nice, là. Mais peut-être parce qu'elle est trop grande. Ah, yeah, ok. Qui d'autre? Il m'en manque un, mais je pourrais pas te dire. Ok. Comme pas top 3 in a game, mais top 3 for me lately, ok? C'est Chloé de Chloé et Ellie. Ah ouais, mais j'ai pas regardé le clip. Apparemment, elle est fine dedans. Non, mais putain, elle a un esti de fesse, là. Fuck. Ah ouais, j'ai pas regardé. Ah ouais, ok. Ouais, shout out, bro. Shout out. Donc attends, récapitule, t'avais mis qui? Summer Walker, Alexis Sky, puis un petit note vers le naturel qui est Chloé, de Chloé et Ellie. Ok, t'as quand même une petite natural. J'ai pas un top. Sinon, je peux t'en donner des locales si tu veux. Yo, franchement, shoot. Hein. Non, c'est pas non. C'est beau. Moi, j'ai pas un top 3 des gars, mais il y en a juste un qui m'est venu en tête parce que j'essaie de faire un top 3 de gars. Serge Ibaka. Non, même pas. C'est mon nouveau amoureux. Je crois que c'est un British. Et c'est un boxeur. A white man. Et, non, a black man. Et c'est, comment il s'appelle son ad sur Instagram, c'est Riak Por. Le gars, il est pas très bon, là, mais il parle beaucoup de caca, là. Ouais, lui. Ouais, il est cute. Woo! Il est fine as fuck. Genre, vraiment, vraiment. Lui, c'est face and body. Genre. T'es capable d'en trouver deux autres, là? Deux autres que j'aime vraiment bien le corps. Je dirais Ibaka. Et puis, il me faut un Gazdag. Un gars bien musclé.
Oh, j'ai pas de nom en tête qui me vient. Genre, Mais je voudrais un gars bien gonflé pour genre complimenter. Idriss. Non, tu sais quoi, je prendrais, comment il s'appelle mais il est, non, ça c'est parce que je l'aime bien. J'allais dire Marshawn Lynch, là, mais c'est parce que je l'aime bien. C'est qui lui? Le Euh, Star Wars guy? de quoi? Le gars qui joue dans Star Wars? Non, non, non. J'ai pas bien prononcé son nom, là, mais un joueur de foot US. Ok, ok. Un troisième, un troisième, un troisième. Qu'est-ce qui monte tout le temps son corps sur le gram, là? The Game, je sais pas, man. Oh, The Game! Ouais, The Game. Ouais. Je voulais un gars balèze, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Boom, The Game. Job done. En plus, The Game, là, je me souviens à l'époque où il faisait ses thirst strap, là. Tabarnak. Il est un peu corny, il est corny, mais il a le wood. Hein. Et toi, tu En tombes tout cas, dedans. dans The Game, Ouais, tu tombes dans le trap. ouais. T'es noir. C'est the stuff. Ok, bon, prochaine question. Yes. Donc, sucer les tétons de ton gars, d'un homme. Est-ce qu'on te l'a déjà fait? Ouais. Est-ce que tu aimerais qu'on te le fasse? Ouais. Do you like it? Yes and yes and yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Est-ce que ça Ouais. t'arrive de demander à la fille avec qui t'es de te sucer tes tétons? De te lécher tes tétons? C'est quelque chose que je parle avant. Ok. Comme genre, ah ouais, genre comme j'aimerais vraiment ça, me faire lécher les tits. Mais ça fait gay. Non, mais c'est cool, là. Je veux dire, c'est cool. Comme, admettons, la fille t'embrasse, puis elle descend pour te donner une tête, là. Elle passe par le Ouais. téton. Elle s'arrête. Elle lèche ton petit téton. Ouais, téton. Elle le mordit. Oh, jeez, yes. Moi, je le fais, mais j'avoue, je pense que j'en ai jamais vraiment. Je pense que ça a dû m'arriver d'en parler avec le gars, genre demander s'ils aimaient ça. Mais généralement, c'est pas une conversation que j'ai. Mais je vais le faire. Je vais le faire et puis je vais demander, genre, est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que tu aimes bien? Ouais, c'est ça. Mais, Je pense pas que c'est quelque chose que je demande là, comme suce-moi le téton. Je vais pas faire ça. oui, on m'a jamais demandé, mais je me dis, si vous aimez bien ça, peut-être faut être aussi assez à l'aise pour nous Ouais. dire. En fait, il faut normaliser se faire sucer les tétons quand Ouais, on ouais, ouais. fait. Faites des blagues autour de ça, les gars. Ouais. Si vous aimez vraiment. Of course, of course. Mais ouais, non, Mais je sais pas how I would feel. Je pense qu'il faut qu'un gars le dise, tu vois. Ouais. Mais peut-être que la première fois qu'on va me demander de sucer les tétons, ça va peut-être me throw off une petite seconde, tu vois. Peut-être. Mais c'est parce que dans le sexe, là, quand c'est nasty puis que c'est bien puis c'est le fun, genre, tout passe, là. Ouais. Alors, le gars va te le demander puis tu vas même pas penser deux fois, tu vas juste le faire. Like a soldier. Puis le gars, ah! Shout out à tous les gens qui se font sucer les tétons. Shout Shout out aux filles qui sucent les tétons. des riders, des vrais soldats. Ok, bon, prochaine question. Est-ce que quand on est plus vieux, on est plus strict avec ce qu'on recherche? De base. Est-ce qu'on est plus désespéré? Non, on est plus strict. Ouais. Moi, je pense qu'on est plus strict, là. Moi, là, il y a plein d'affaires qui passaient pas avant, mais que je laissais passer quand même, là. Mais là, aujourd'hui, no way! J'avoue que moi, là, si tu m'arranges pas, me dérange pas. Franchement, je suis à un point où... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais c'est vraiment si t'es pas en train de m'apporter quelque chose ou si l'interaction me prend la tête. C'est ton bank account? Non, pas dans ce sens-là. De manière générale, tu vois. Mais Ouais. si t'es... Merci, I tried. Ok. Si je vois que t'es pas... t'es juste en train de me sucer mon énergie, je sais pas, genre t'es pas utile à ma vie. Ouais, honnêtement, ouais. si t'es pas utile à ma vie, you got to go. Genre, Ouais. t'apportes rien à ma vie. Même pas un petit rire, même pas vraiment. Non, Wow. tu suces mon énergie, c'est que des problèmes, t'es jamais content.
j'ai plus le temps pour ça. Pull up avec des gens, like, même des gens qui veulent te changer. Oh, come on. Tu m'arranges pas, On a quel âge, là? Il y a des bobs de builder qui lâchent pas l'affaire. Hein. Yeah. Non, pardon, moi je suis pas un terrain de construction, on vient pas vers moi pour me... Ben, c'est comme moi, là. Comme avant, la race n'était pas une question importante pour moi. Donc, moi non plus. Moi aussi, avant, d'ailleurs, à vrai dire, ouais, genre, avant, là, ouais, je faisais vraiment, vraiment, vraiment pas... Je sais pas, je faisais vraiment, vraiment pas attention, mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est devenu... mais c'est que ça me dérangeait pas. Ouais. C'est pas que Là, je faisais maintenant, pas ça me attention. dérange. Ah ouais, ça me dérange. Ça me dérange, là. Et puis, encore dernièrement, j'ai un ami avec qui je parlais et tout, et la personne, les points de vue qu'elle avait étaient genre complètement à l'opposé de ce que je veux. C'est quelqu'un qui a un enfant avec quelqu'un de noir, tu vois. Et je Ouais. me dis, mais non, c'est mort, je peux pas apporter mon bébé pour quelqu'un qui après va parler de mettre des bêtises dans la tête de mon enfant. Des nègres qui parlent des nègres. Yo, non, c'est mort, je peux pas prendre cette chance. T'as vu le hashtag My husband is black? I have a black Bah, husband? j'ai pas vu le hashtag, mais j'ai vu la vidéo. Et My husband is black! Et puis le truc de se mettre en victime et tout. Ah, j'en peux plus, j'en peux plus. Oh, les Karen! Vraiment. Comment ça? Honnêtement, je me sens pas du tout hurt ou visée quand les gens ils parlent des Karen parce que oui, genre, ces personnes-là sont problématiques. Genre, elles sont vraiment problématiques. Ces Karen-là. Ils parlent des white Karen. Je suis une Karen noire, donc je suis pas visée. Mais quelle autre affaire là que tu peux pas Kevin maintenant qui était le temps avance? En fait, il y a le truc, comme on disait, quelqu'un qui serait pas noir, mais je pourrais pas Kevin avec un noir qui est pas woke? déconstruit. Ouais, je pourrais pas deal avec une personne qui n'a pas de pensée critique ou tu n'analyses pas, tu n'es pas capable d'avoir ta propre opinion sur quelque chose. C'est mort. Si on peut pas, ouais, non, c'est mort. Ça, c'est non négociable. J'ai besoin d'être avec quelqu'un avec qui je peux parler. Ouais, je comprends ça. Ouais. En vrai, ouais, on est plus strict sur ce qu'on recherche parce qu'on sait ce qu'on veut. On s'est tellement cassé les dents. C'est ça. Que là, on sait à peu près que c'est bon, j'ai pas envie de retomber. Juste une question. Tu sais, les gens disent souvent, mettons à moi, là, ils me disent « Ouais, mais tu trouves pas que t'es trop difficile? C'est peut-être pour ça que t'es pas en couple. » Puis je suis comme, ben, j'aime bien mieux ça que genre de repasser dans le cycle de relation à 3 mois, avoir une blonde qui dure 2 semaines. Non. On me dit ça, moi aussi. Ouais, mais écoutez, je préfère... En attendant, je me plains pas de ma blonde. Grave, tu vois. Genre, c'est pas méchant, tu vois, mais si c'est pour être dans ta situation, en fait, c'est-à-dire que... Ouais, c'est ça. Ok. Tu sais, les gens le confinement, on a été déconfinés, les gens qui étaient trop contents de pouvoir repartir au travail pour pouvoir fuir la maison, là, on vous connaît. Prochaine question. Comment faire pour restaurer la confiance dans un couple après une trahison? Et question, follow-up question. Comment faire pour te récupérer après un désaccord? Attends, peux-tu répéter? Pardon. Comment faire pour restaurer la confiance dans un couple après une trahison? Mais quel genre de trahison? Dis juste une trahison. Tu peux donner un exemple de n'importe quelle trahison. Ben là, c'est de savoir si tu vas être capable de refaire confiance à cette personne-là. Mais ouais, moi je pense que c'est ça le plus gros problème parce que genre tu peux continuer la relation, mais genre tu vas toujours avoir ce petit truc en arrière de la tête qui va dire yo, le gars ou la fille est malhonnête. Mais c'est ça, comment tu fais pour restaurer la confiance? Comment tu fais pour que la confiance revienne? Est-ce que ça se peut? Puis je pense qu'accorder la confiance, c'est quelque chose de personnel en fait. C'est toi là qui sais que si tu vas pouvoir le faire là, vraiment.
Parce que moi, je crois pas vraiment à l'affaire de je te pardonne, mais je n'oublie pas. Non, c'est parce que t'as pas pardonné. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire que pour que ça fonctionne, en fait, il faut un pardon, un vrai pardon. Ouais, Je pense c'est que c'est ça. la seule manière que la confiance peut revenir, c'est si vraiment tu es genre dans une position où, même si tu n'es pas d'accord avec les actions que la personne a fait, tu es capable de peut-être comprendre son action ou, ou comprendre que le fait que tu peux faire de mauvaises choses, mais sans que ça fasse de toi une mauvaise personne, tu vois. Ouais. Et à partir de là, laisser le temps faire, tu vois, mais la confiance ne reviendra pas avant du temps. Je pense que les actions, la confiance et le temps. C'est soit ça, soit au début, tu es une dummy comme moi, et dès que tu rencontres les gens, tu donnes full confiance, et puis, Moi, je fais and ça. then you get your... Non, mais je veux dire, moi, je commence avec un score positif. En fait, c'est un score qui tu perds des points à chaque fois. Hmm. Ouais, mais c'est ça un peu. J'aime pas les Mais personnes qui sont sur leur garde. J'aime pas les personnes qui sont sur leur garde tout le temps. Puis genre, t'as beau être la personne la plus merveilleuse avec la personne, puis genre, être still sur ses gardes. Fait que genre, t'arriveras jamais à quasiment à un point où elle va vraiment te faire confiance à 100%. Moi, je suis pas capable. C'est vrai. Mais il faut trouver un juste milieu, en fait. Parce qu'il y a soit tu donnes tout en confiance, mais tu finis par être hurt. Mais c'est correct. Ou, enfin, je me demande si ces gens-là finissent peut-être pas moins hurt, tu vois, le fait Ben de se non. protéger. Ben non, ils sont autant hurt, c'est juste qu'ils se sont hurt tout le long de la relation, tandis que genre nous, on s'est juste genre, ok, je suis déçu, ok, je suis déçu. On a Ok. quand même vécu un moment cool avant Ben c'est ça, c'est ça. Parce là, que, t'es fermé, t'es fermé, t'es fermé, t'es fermé, t'es fermé. Ah, c'est un peu cool, t'es fermé, t'es fermé. ouais, c'est Alors ça. que là, c'est cool, c'est cool, hurt. C'est cool, c'est cool, c'est cool, hurt. Ben oui, ben, c'est correct ça. Moi, je préfère ça. Ouais, à Mais least, c'est un ce peu... que j'arrête pas de dire, là, c'est que genre, faut arrêter d'avoir peur, là. Comme, faut arrêter d'avoir peur d'être hurt. Parce que être hurt, ça fait partie du process, là. Non, c'est clair. Fait que genre, comme on a quel âge là, pour pas Mais être ça m'a hurt, mis du là? temps. Comme on va être Ça hurt m'a mis du no temps. matter what, là. Mhm. Mais ça m'a mis du temps à réaliser ça. Que, genre, en fait, faut pas avoir peur d'être hurt. Genre, ça fait partie du processus. Et une fois, j'avais discuté avec un ami de ça, justement, on parlait de relations, c'était il y a des années, hein. Mhm. Et c'était mon pote Stan. Et il m'avait dit, justement, mais Karen, genre, tu peux pas simplement, tu peux pas arrêter de jouer parce que tu as peur de perdre. Tu peux pas ne pas jouer parce que tu as peur de perdre, tu vois. Ouais, Tu c'est es ça. obligé de jouer, tu es obligé de tenter ta chance, tu vois. Ouais. Mais bon, ça, déjà, il faut s'en rendre compte. Tu peux prendre un peu de sabbatique, là? Ouais, tu prends une petite pause. Ouais, c'est Tu ça. t'assois sur le bench, tu bois de l'eau. C'est ça. Tu récupères. Puis après ça, sur le terrain. Let's go. Game time. Autre question. La follow-up question, c'était comment faire pour te récupérer après un désaccord? C'est de savoir si tu avais raison ou pas. Wow. Ouais, mais ça, je trouve ça tricky parce que Ça, c'est quand quelqu'un est convaincu qu'il a raison, là, c'est dur même avec des facts, là, il y a des gens, si tu es convaincu d'avoir raison, et surtout en plus quand on parle de feelings, parce que tu as le droit de ressentir certaines choses. Tu te sens légitime dans les sentiments que tu ressens. Ah, bah, il y en a plein. Moi, à chaque fois, j'ai un argument. À chaque fois, j'ai un argument avec quelqu'un. Je ramène ça. J'essaie d'utiliser genre tes feelings sont pas valides. Non, en fait, j'essaie de faire comprendre à la personne que genre tes feelings sont pas valides. Parce que facts doesn't care about feelings. Non, mais parce que genre ça, admettons, tout ton argumentaire, c'est genre des feelings. Puis genre, même, mettons, genre, je commence à parler de feelings, même si je suis arrivé avec des facts. Tu me dis que genre, ben, t'as pas raison de penser ça, ben, je vais le retourner contre toi aussi. Parce que genre, toi, tout ton argumentaire, c'est des feelings. Bah, ça, c'est si tout l'argumentaire de la personne, c'est des feelings, mais si la personne, elle donne des facts aussi, il faut être prêt à entendre les facts de la personne aussi. Correct. Mais oui, c'est savoir si tu es capable d'accepter que tu as eu tort ou raison. Donc, c'est ça. C'est être capable d'accepter si tu as eu tort ou de let go, mais si tu as eu raison. Moi, j'avoue, un truc qui me bloque et qui fait que parfois je suis prête à couper des relations par rapport à ça. Et bon, il y a des gens pour qui, bref, moi, c'est le reconnaître.
Ouais. Admettre tes torts, admettre que t'as fucked up, admettre que, ok, bon, là, j'avoue, là, c'était pas cool. Moi, c'est quelque chose que si t'es pas capable de reconnaître ça, Ouais. pour moi, ça me bloque de ouf, tu vois, parce que c'est genre, t'es capable de refaire ça dans d'autres situations. Mm. Ouais. Il faut que tu puisses acknowledge que t'es pas parfait, que t'as pu fuck up à un moment, tu vois. On a besoin de plus que des acknowledgements. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est facile de dire genre, OK, oui. Non, OK, mais moi, tu j'ai été dans reviens le voir. tort. Et ben, moi, déjà, ça me. Je vais pas dire ça me suffit, mais presque. Ouais, je comprends. Que tu sois capable de dire, OK, bon, j'avoue, j'ai fuck up. Parce que ça, c'est pas grave, tout le monde fuck up, tu vois. Tu es capable de revenir, OK, j'ai fuck up, désolé. Et on passe à autre chose. Il faut admettre, t'excuser, bien entendu. Ouais. Mais sans admettre, j'aurais pas vraiment. Je vais te voir en bizarre. Je vais te voir en bizarre tout le temps. La vérité, tout le temps. Bon, OK, prochaine question. Yes. OK, j'ai vu ça parce que j'avais vu une conversation puis je me suis demandé ça. Est-ce que les hommes savent choisir un préservatif? Par exemple, toi, comment tu choisis les tiens? Bon, moi, j'en mets Parce plus. que j'ai l'impression qu'il y a une différence entre comment tu te vois, comment tu te perçois et le préservatif qui est bon pour toi. Moi, j'en mets plus, là, je te dirais. Là. Waouh, c'est vrai que t'es Candy King. Mais quand non, mais comme, tu sais, c'est essai-erreur, là. Comme au début, genre, tu penses que t'es un XL, là, comme tous les gars. Et genre, la réalité te rattrape, là, quand le condom est Wow. sorti. Les gars qui prennent des magnums, là, yo. Mais je prends des magnums, mais j'ai pas le plus gros pénis du monde, là. J'ai vraiment le pénis le Ouais. plus normal, là. Les, Je prends un pénis, magnum quand même, là. les préservatifs Magnum sont même pas si cool que ça. Genre, moi, je les trouve pas ouf. Je suis sûre qu'il y a des milliards de meilleurs préservatifs, là. Tu vois, on a un préservatif juste fin. Genre, je trouve que c'est épais, Magnum. C'est pas fin. Tu trouves? Pour de vrai, c'est lui qui a le meilleur fit autour de mon pénis, puis ouais, en fait, c'est lui qui a le meilleur fit sur mon pénis. Ah ouais. Ouais. Et Mais toi, tu trouves que tu es dans la moyenne ou tu es un petit peu au-dessus de la moyenne? non, Parce que Magnum, c'est fait pour... moi, je pense que je suis dans la moyenne, vraiment, là. Ok. Ben, il y a des Maggi. C'est pas les Magnum Excel, là, que je prends, là. Je prends les Magnum original. Yeah, ok. Mais ouais, non, non, c'est vrai que les Magnum sont thick, là, mais admettons, les Durex, c'est de la merde. Ouais. Ah non, c'est pas bon, même ça. Et comment est-ce que tu penses que les gars, on vous sensibilise à justement choisir un bon préservatif adapté ou adapté à ce que tu recherches comme sensation pendant le rapport? Maybe we should. Ben, c'est pas vraiment. Ouais. En fait là, pour répondre à ta question, c'est non, mais on devrait, oui, on devrait en parler. Parce que, genre, c'est quelque chose qu'on achète tous, là. Tu sais, c'est comme si vous parliez pas de tampons, en fait. Puis, genre, nous, on se parle pas du tout de condoms dans la vie, là. Ouais. Mais je parle pas si tente. Ouais, non, si je peux en parler. Non, mais, tu sais, tampon, c'est pas nécessairement, genre, ça peut être aussi des serviettes sanitaires, là, mais comme, nous, on n'en parle pas du tout, là. C'est ouf. Vous conseillez pas, genre, yo, il y a cette marque de préservatif, elle est vraiment bien. Genre, préservatif est fin. Yo, les gars, là, faut normaliser le fait de se parler entre vous de votre sexualité. Mais en même temps, toutes mes amis sont en couple. Fait qu'ils en ont peut-être plus besoin. True. En tout cas, on verra peut-être dans les commentaires s'il y a des gens qui font ça. Mais attends, mais pour répondre, c'est comment choisir, c'est vraiment essai-erreur, là, comme... Ouais, c'est vraiment ça, là. Une fois, une fille va te dire, ben yo, la capote est sagui, ou genre, à un moment donné, tu vas sentir un trop tight fit sur ton pénis, genre, c'est... Ouais. Pour de reste, c'est d'y aller à coup de 3 préservations. Au coup de paquet 3, là. Ouais, et tester. Moi, il y a un préservatif que j'aime pas, c'est ceux qu'ils ont fait avec, tu sais, des formes dessus, là. Je crois qu'on appelle ça des nervures. Avec les petits points, les machins. Yo, je trouve ça sur la tête en chiant. Ah ouais, c'est pas moi, nice. Moi, j'aime pas. C'est des pas fois, comme ça fait juste des ratés, là. Oh. C'est pas comme les... comment dire? C'est pas comme les vibrateurs? Je sais pas, je m'enfonce pas d'objets, de foreign object dans mon vagin. Attends, oui. L'autre jour, OK, j'avais vu un live où une fille disait qu'elle était zéro déchet.
Puis je me suis demandé comment qu'elle fait pour fourrer, genre, safely. Bon, c'est vrai que quand t'es VMV, ça veut pas dire que t'es pas safe. Mais genre, comment elle fait pour, genre, avec des... Comme elle peut pas mettre de condom sans déchets. Fait que là, j'ai checké, genre, des condoms réutilisables, mais c'est pas des condoms, là. C'est genre des... C'est, mettons, un gars, mais le gars met son pénis dedans. Fait que le gars sent rien, là. Le gars sent rien. Alors, c'est comme un gant, t'as dit? Un gars... Non, c'est comme un gars de Michel, là. Mais genre, le gars se met son pénis. Oh, carrément, une protection, comme un surpénis, en fait, genre. Ouais, dans le fond. Et ça, c'est réutilisable. Ouais, mais c'est... Comme le plastique est fucking thick, là. Comme, moi, je mets un condom normal, puis je sens rien. Fait qu'imagine-toi avec Ouais, la façon que c'est thick, là. Non. ça sert à rien. La façon que c'est thick. Bah ouais, ça sert à rien. Non, on cherche à sentir les sensations. Moi, ce que je pense qu'il aurait été bien qu'ils fassent, tu vois les sprays de pansement qui existent? Genre, tu te sprays le truc et puis ça te fait un pansement. Est-ce que ça existe? Ben, j'avais vu ça dans la loi et l'ordre, là. Le gars se mettait un spray sur le pénis, là, mais pour faire un condom, mais... Ah, ok, bah c'est ça l'idée que j'allais dire. Genre, je voudrais faire des sprays et tu te fais le pénis. Je sais pas, man. Je sais pas... Tu te fais ça te ferait un préservatif sur mesure, super fin. Yo, ils sont capables d'aller sur la Lune, tout ça, machin, là. Ils sont capables de nous faire un spray. Ils sont capables de nous faire un Ben spray. là, je veux dire, les condoms, OK, que je trouve déjà assez trop thick, là, ils sont capables de péter. Ouais. Fait que je sais pas à quel point ça, c'est safe, là. Puis Toi aussi, les scientifiques qui sont dessus, là, tenez-nous au courant. Ouais. Ok, prochaine question. Yes. Ok, établissons quelques règles autour du consentement. Oh God. On va donner 2 règles par personne. Oh non, moi, j'aime mieux pas parler. Ah ouais? Commence. Ah ok, bon, 2 règles, quelques règles autour du consentement. La première règle, c'est le climat de confiance. Peut-être pas confiance, mais le climat de il n'y a rien qui est tabou, il n'y a rien que je ne peux pas te dire. C'est un climat où tu peux t'exprimer. En fait, un climat de safe space, en quelque sorte, tu vois. Dans le consentement, le concept de safe space doit être présent. Genre... L'un doit fournir un safe space à l'autre et l'autre doit me fournir un safe space. J'ai une question. Lydie, elle dit souvent que what's understood doesn't need to be explained. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que c'est un peu ça? En fait, le truc, c'est que moi, je fuck avec ce truc-là jusqu'à un certain point. Parce que oui, ça marche, mais ça marche avec quelqu'un qui est vraiment en train de... Vous êtes vraiment en train de vibrer ensemble. Il y a vraiment quelque chose là que... Parce que le truc, le truc avec ce concept-là là, de what's understood, what's understood doesn't need to be explained, c'est que ça se trouve, toi, tu vas croire que quelque chose est understood et que moi, je serais pas du tout sur la même onde, sur la même ligne que toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin de communiquer non plus, là. Ça veut juste dire que moi, je pense que genre une fois que genre on le fait, mettons OK, une pratique sexuelle, OK. Genre mettons l'anal, mettons OK, j'essaie d'introduire l'anal, OK. Puis on le fait, puis on a commencé à le faire comme une fois de temps en temps, on a commencé à le faire souvent. Donc, j'ai plus besoin de te demander est-ce que je peux mettre mon pénis dans ton anus. C'est déjà non, mais comme si admettons on a un track record, OK, puis genre à un moment donné, on fait juste beaucoup le faire. Si on est déjà dans nos routines, oui, si on est déjà dans nos routines quand on fuck, là, oui, tu vois. Mais après, d'un autre côté, ouais, tu peux au moins t'essayer. Et d'autre côté, si moi, ce jour-là, je file pas, je dois pouvoir te stopper. Genre, non, mais c'est correct, ça. On t'enlève la dick vite fait, là. Mais c'est correct, ça. Personne ne comprend. Tu lui dis non, tu lui dis pas ce soir, puis on passe à autre chose. Ouais, voilà, pas ce soir émouvant. Si ça, c'est possible, dans ce cas, ouais. Mais il faut toujours pouvoir parler. Parce que, tu vois, c'est ça, le problème, c'est que
Oui, tu sais, dans le sexe, il y a plein de non-dits. C'est vrai que t'es en train d'échanger un rapport et tout avec quelqu'un, vous n'avez pas. Des fois, c'est dans le non-verbal, tu vois, que ça se passe. Euh, Moi, non-verbal. des fois, juste tu touches quelqu'un, c'est dans le non-verbal. Par exemple, tu vois, même tu parlais de sodomie et tout. euh, Moi, ça m'est déjà arrivé des gars, on n'a jamais parlé de ça avant, c'est pas qu'ils me demandent, mais tu vois, quand ils sont en train d'essayer de moist tes fesses, là, Ouais. tu sens que, en tout cas, moi, perso, je sens que je me dis, OK, le gars, il compte essayer de me la mettre dans le cul. Tu sais, Dans le il compte huc. essayer de faire ça, tu vois. Et, et en fait, ça, du coup, c'est comme si c'est pas une demande, tu vois, mais c'est un peu, c'est une communication. C'est je te fais quand même, je te laisse, c'est comme le clignotant quand tu conduis. Ouais, Genre, mais je te laisse savoir que je ouais, compte tourner, tu vois. ouais, mais Je te c'est laisse parce que je savoir que peux je pas compte te la crier mettre. par ma fenêtre que je vais tourner à droite, là. C'est la seule affaire. Le clignotant. Ouais, mais tu peux demander vocalement à quelqu'un, est-ce qu'on peut pratiquer la sodomie? Tu peux le Mais, demander. mais tu Mais peux là, je te aussi, donne l'exemple de gars tu qui ne le peux, demandent pas. On a tu dit, peux aussi dire vocalement non. oui, ben moi, c'est ce que je finis par faire, tu vois. Moi, j'ai vraiment Mais de la misère avec ce le que je voulais dire, c'est que non-verbal. mon Il faut exemple, que je décèle. Déceler le en fait, c'est non-verbal, là, c'est pas donné à tout le monde, là. oui, mais c'est ça, ce que j'essaie de te montrer, c'est un exemple de non-verbal qui arrive dans une relation de sexe, tu vois. Ouais, mais il y C'est a du quand même, non-verbal. il y On a va pas quand même, demander verbalement, mais je comprends que c'était. ouais, mais ok, mais c'est ça. Mais si, admettons, mon non-verbal, si, admettons, mon non-verbal, c'est de mettre mon pénis dans ton cul. Puis si tu dis rien, ben, c'est parce que t'as quand même accepté Non, un peu. non. Parce Ah, que peut-être que ah, peut-être que la fille est choquée, peut-être que elle est impressionnée. Non, ça peut être plein de choses. Peut-être ben, elle ose pas dire non. Peut-être qu'elle a pas envie de paraître comme une fille nulle. ben, Je dis pas que pas faire la sodomie, c'est nul, parce que moi, je fais pas de sodomie. Ça. peut-être parce que, genre, je suis pas un 10 là, mais genre, tu sais, des fois, genre, un gars peut juste, tu sais, comme quand c'est doggy style, puis genre, il fait noir, là, tu vois pas nécessairement où tu mets ton pénis, là. Fait que, genre, des fois, tu mets ton pénis non, mais comme, c'est juste genre, tu cherches le trou, puis genre, la fille dit, ah non, mauvais trou, t'es comme, ok, désolé, genre. Ouais, ok, ça arrive. Fait que ça peut arriver, là. Fait que ça, mettons, genre, moi, qui cherche le trou, puis tu dis rien, genre, puis genre, je l'enfonce, puis tu m'as rien dit Ouais, encore, je mais suis quand comme, t'enfonces, tu sens que t'es en train d'enfoncer dans un trou de balle. Tu sens que t'es en train d'enfoncer dans un cul et pas dans un vagin. ben, La résistance, c'est pas la même. Hein. je pourrais pas te dire. Ça m'est Ouais, juste la arrivé une résistance, c'est fois. pas la même. Ah bon. Ok. Ouais. En tout cas, en tout cas, en tant que personne qui sent les choses, juste avec un doigt dans les fesses, là, je sens la différence. C'est pas la même chose. Est-ce que t'as déjà En mis tout cas, les... bref. Attends, est-ce que t'as déjà mis les doigts dans les fesses d'un gars sans lui demander? Non, Ok. non, non, non. Toujours quand on me le demande. Ah, ok. Euh, Mais ouais, ça fait une règle. mhm. C'est quoi ton autre règle du consentement? Deuxième règle, ce serait consentement. Donc, j'ai dit climat de confiance. Et, euh, et il faudrait. Autre règle, ce serait check-in. C'est con, mais ouais, je pense qu'il faudrait intégrer. Mais en fait, faudrait intégrer le fait de s'assurer que la personne est toujours in. Dans le sens où est-ce que tu es en train de prendre du plaisir là? Est-ce que tu es en train de kiffer? Est-ce que tu es toujours down? Est-ce que tu es d'accord? Mais je pense que ça se fait naturellement quand tu fuck avec quelqu'un qui care. Je pense que quand tu fuck avec Ouais. quelqu'un qui vraiment care about you et care about the fact que tu prennes du plaisir quand on fuck là, Ouais, ça ouais, va ouais. se faire naturellement. Ouais. T'as des petits checks de t'assurer que c'est la personne, elle est toujours in, si elle kiffe, si elle machin. Donc en vrai, il faut fuck avec quelqu'un qui care about you, qui fuck avec toi pour de vrai. Je pense que that's the key. Moi, pour de vrai, ouvre ta gadonne, pour de vrai. Ouvre ta gorge. Non! Non, ouvre ta gorge Euh, dans le sens du parle. euh, Puis c'est pas juste pour le consentement, là, c'est pour tout, là. Si t'aimes pas ce que Gad fait, genre, dis-lui, non, j'aime pas ça. Fais ça d'une autre ouais, façon, là. grave. Et tu sais quoi? Je rebondis parce que je parlais avec un autre ami, tu vois, et on parlait de fellation et tout, tu vois. Ouais. Et on me parlait du fait que bah, des gens comme toi là, disent que oui, les femmes, elles sucent pas assez bien, tout ça, blablabla. Et puis, je me disais, mais est-ce que toi, quand on te suce, tu donnes des directives? Est-ce que tu dis à la fille? Et il Ouais. donne pas de directives.
Non, moi, je suis legit, genre, je te dis, mais plus de bave. Mais il y a beaucoup de femmes qui aiment pas ça, la bave. Fait que, Mm. rendu là, je peux même plus rien dire, là. Moi, j'avoue, au début aussi, j'étais gênée dans mes débuts. J'étais un peu gênée par la bave. Après, franchement, une fois que tu comprends que les gars, Mais c'est plus, ça qui enfin, marche, c'est ça qui fonctionne. grave. En fait, je cherche pas à être stylée, je cherche pas, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave, genre. Comme, ce que les filles doivent comprendre, là, c'est que, genre, une- un hand job, un hand job avec beaucoup de bave est beaucoup mieux qu'un head job, qu'un blow job, comme pas de bave du tout, là. Ah non, c'est clair, c'est clair. Comme, utilise plus tes mains, puis de la bave, puis tu vas le faire boss bien plus rapidement que, genre, juste ta C'est clair. bouche. Mais ça, faut l'apprendre, tu vois. C'est quelque chose qu'il faut dire aux gens. Ben ouais. Ben c'est pour C'est ça, quelque man. chose qu'il faut lui dire parce que moi, je sais que perso, si j'avais pas eu une certaine personne qui m'a, qui m'a dirigée, Ouais. et qui m'a appris des trucs, tu sais, qui dit, ouais, comme toi, la plus de bave, ok, tu sais, mais au fond, des trucs comme ça, là, des trucs qui te Ouais, ouais, ouais. font apprendre et jouer avec jouer avec tu sais, créer des petites techniques, tu vois. Mais moi, j'avoue, si on m'avait pas, entre guillemets, formé un petit peu, mon head game serait trash. Ça, c'est builder une femme. Ouais, c'est ça. Shout out à Bob the Builder. Shout out à lui. Mais, OK, ma première règle, c'est ouvre ta bouche pour Ok. dire, t'exprimer. Deuxième règle, ce serait quoi? Du consentement, bien sûr. Attends, si j'en avais Ouais, un, j'ai oublié. Fuck. ça va très Ah vite. oui, oui, oui. Si, admettons, moi, il faut que je comprenne ton non-verbal, femme, tu dois comprendre mon non-verbal quand ça me tente pas non plus. Ou, Eh, eh, arrêtons avec, ouvre ta avec le gagonne. non-verbal et on ouvre nos gorges. C'est Ben, c'est ça. ça. En fait, Ouais, j'aurais dû commencer avec le deuxième pour finir avec le deuxième. Mais oui, non, ben, ça se peut aussi, là, des gars qui veulent pas, là. Puis genre, la même façon, OK, que tu dis que genre, ah, il aurait dû comprendre, ben, des fois aussi, genre, on fait juste Kevin pour que ça finisse. ouais. Mais ça, je vois pas plus ça comme une agression parce que des fois, genre, tu sais, j'ai pas été en couple souvent là, dans ma vie, là, mais genre, tu sais, des fois, mon père m'a souvent dit, tu sais, des fois, genre, ça me tente pas de baiser, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas baisé avec ta mère que je suis obligé de le prendre un peu. Mm. Fait que tu le fais, Oui, genre, juste après pour, aussi, tu le fais ils pour sont faire mariés, plaisir à c'est un l'autre. teamwork, là, aussi. Hein? Après aussi, c'est un teamwork, hein. Oui, mais c'est ça. Mais des fois, tu fais l'affaire pour faire plaisir à l'autre, là, aussi, là. Ça se Mhm. peut, là. Mhm. Mais c'est pas forcé, tu vois. Genre, tu te forces un peu, mais c'est pas sous la contrainte que tu fais ça. Tu le Ben, fais c'est parce que ça. tu dis, je vais te faire plaisir. C'est comme, je sais pas, ton petit, t'as un enfant et ta fille, elle te saoulait avec Frozen, là, avec Elisa, là, délivré, Ouais. libéré. Elle te casse les couilles, mais tu vas quand même lui acheter le CD, tu vois. Parce que bah, ça lui fait plaisir, tu vois. Mais tu sais, la fois que j'ai fait semblant de dormir puis que j'ai Kevin pareil, j'ai pas haï Mhm. ça. Mais j'étais juste pas dans. Mais je l'ai fait quand même. C'était, Après, pour moi, c'est pas la fin du monde, là. Mais c'est, OK. Mais une autre règle aussi, là, c'est qu'il faut faut, pas tout mélanger non plus, parce qu'il y a quand même des choses comme ça qui arrivent, surtout avec des gens mariés qui disent, ah, c'est devoir conjugal, t'es ma femme, tu peux pas me refuser de coucher avec moi et tout. Et ouais, mais là, ça, si tu te forces, ça, c'est, en tout cas, si tu je te sais pas. forces, si ton mari te force, tu vois, en fait, il y a des nuances. Il y a En toujours fait, un silver En line fait, OK, dans tout ça. là, c'est il faudrait pas, OK, ben, c'est pas une règle, genre, spécifique, mais c'est plus général. C'est pas parce que, genre, toi, t'as des barrières dans ton consentement que tout le monde a les mêmes barrières. Fait qu'il faut arrêter de juger les gens Mm. selon ses propres barèmes de consentement, je Non, pense. c'est clair. Non, je Parce comprends ce que que, tu veux dire. parce que genre, mettons, pour toi, genre, pour Lydie, mettons, what's understood doesn't need to be explained. Mais pour quelqu'un d'autre, il faut que tu demandes à chaque étape. Mm. Donc, il n'y a pas une règle de consentement. Ça, c'est ça. Grave. Et puis, il faut. Et ça revient encore à ce qu'on disait. Il suffit. En fait, il faut apprendre à connaître la personne et ce qu'elle aime, tu vois. Et puis, Ouais, à the ouais, end of the day, fuck avec quelqu'un who really cares about you, c'est tout. ouais, Quelqu'un c'est qui a ça. vraiment à cœur de te faire jouir, quelqu'un qui a vraiment à cœur de te faire plaisir et de te respecter, tu vois. Ouais, Ça, c'est c'est ça. règle numéro un. Ok. Prochaine question. Donc, est-ce que les gabiens Ouais. et les pique-niques, c'est le même combat? Donc, est-ce qu'ils sont dans la même team en vrai? Est-ce que c'est le même type de personne? C'est le même type de personne. C'est la même personne. Exactement. Genre,
Pour moi, c'est la vérité. C'est un miroir. Genre, ils se reflètent l'un et l'autre. Genre, Pick Me, les Gabiens, c'est le Mais même c'est quoi un combat. gabien? Je comprends pas. Un Gabien, c'est le gars qui se s'auto-nomme Gabien. Il s'auto-met dans la case des Gabiens. Et c'est le gars qui... désolé, désolé, hein, ce que je dis, tu tombes un peu dedans, là, mais c'est Je sais. oui, oh, vous dites que... Voilà, vous dites que vous aimez pas telle chose, mais c'est tout le temps vers les bad boys que vous allez et vous ne choisissez jamais nous, OK. les C'est pourquoi Gabiens. non, Je trouve que ça me fait c'est pourquoi je fais ça. C'est parce que vous êtes pas... C'est parce que si vous faites des doubles standards quand vous disiez que vous en avez pas, genre. Comme, vous acceptez la bullshit. En fait, vous acceptez la bullshit des mauvais gars, mais si, admettons, un bon gars fait juste vous décevoir, oh, il est pire que le mauvais gars. Ouais, parce que mauvais gars, c'est un mauvais gars, tu le sais déjà. Mais toi, tu étais censé être un bon gars. OK. Tu étais OK. censé être un bon gars. Puis ça, c'est pas de la projection, ça? Non, parce que regarde, De quoi non? De quoi non? bon gars. Ah, c'est le bon gars qui fait de la projection, ouais. Non, je suis un bon gars. Non, Mais les pique c'est la même chose. Les pique c'est les mêmes combats. C'est oh, vous aimez tous les putes. Les filles, elles sortent habillées sans modestie. Elles sont tout le temps dans les bars et les clubs. Et vous les préférez à nous. Ou c'est la fille, oh, mais va pas avec ces filles, elles savent pas faire à manger. Moi, je vais te faire un bon petit repas à la maison. C'est ça, une pique Moi, oh, femme à marier. Ça, là, c'est OK. c'est la même chose. Pourquoi les pick-me puis les bons gars, ils ont de la misère à se faire choisir? Parce qu'ils veulent pas choisir entre eux. Ils appartiennent à la même catégorie, à la même catégorie. N'importe quoi. C'est tout ensemble. N'importe quoi. C'est une fusion. N'importe quoi. Non, mais pourquoi? Honnêtement, parce que je pense qu'ils sont trop concentrés sur ce que des gens d'une autre catégorie font. Et autre truc aussi, je pense que c'est parce que, tu vois, ce sont des personnes qui, disons, on est dans un jeu, Ouais. et il y en a qui respectent les règles du jeu, tu vois. Et il y en a d'autres qui ont trouvé un raccourci et qui trichent. Et ils arrivent avant eux à la ligne d'arrivée, tu vois. C'est pas fort. Ouais, mais à the end of the day, ils sont arrivés avant eux. Hein. Qui a dit c'était juste? C'est un jeu. C'est juste un jeu. On t'a pas dit que c'était... Mais un jeu, c'est supposé être juste On t'a pas dit que c'était la justice. T'as dit quoi? Un jeu, c'est supposé être juste quand même. Un jeu, c'est un truc qui a des règles. Les gens sont censés respecter les règles. Après, Oui, les mais... règles aussi sont faites pour Oui, briser. mais, si les gens qui ne respectent pas les règles, c'est toujours les gagnants, le jeu est fucked up. Eh ben, that's life. C'est absolument la vie qu'on est en train de vivre. En fait, c'est parce qu'on joue pas le même jeu. C'est un autre jeu différent que la personne joue. Exactement. Toi, tu joues pour être dans le jeu, enjoy l'expérience. Il y en a d'autres, ils sont là pour gagner. Donc, il y a des gens, par any means necessary, ils vont vous trouver un moyen pour arriver au finish line. Et il y en a d'autres qui sont pas... Ça veut dire qu'un bon gars devrait devenir un bad boy, puis genre, une pick-me devrait être une roi. Non, ça veut dire qu'un bon gars et une pick-me devraient se regarder. Vraiment regarder les capacités et les choses qu'ils ont en eux et ensuite jouer avec leurs armes. Mais ils essaient de jouer, ils essaient de gagner un jeu. Ils essaient de gagner un jeu en respectant les règles que d'autres... Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas... T'essaies de gagner un truc, mais t'es même pas toi-même. C'est pour ça qu'ils sentent carotte. Parce qu'ils sont même pas eux-mêmes. Le bon gars, là, il se sent frustré parce qu'il se dit, regarde, moi, j'ai fait tout ce qu'on dit qu'il faut faire pour avoir une femme et c'est lui qui l'a. Et la pique-me, c'est pareil. Moi, j'ai fait tout ce qu'on fait pour que ce soit un bon gars. Je fais à manger, je dérange pas trop les gars. I don't talk back. J'accepte ce qu'il me donne et je pose pas de questions. Et mince, alors, il va quand même avec les hoes out there. C'est ça, le problème. C'est qu'ils jouent, ils sont pas eux-mêmes. Ouais, c'est parce qu'ils sont pas eux-mêmes. Ils sont frustrés. And you mad. Je sais pas exactement où t'as mal, mais tu as mal. Ça, c'est sûr. Ben, c'est ça. Ça revient à genre... non, ça revient à quand même à genre... t'as le droit d'être un bad boy, là. Puis genre, tu fais te faire plus like. C'est comme quand je te disais, là, que genre, quand je pognais plus de femmes avant,
c'est parce que j'étais dans un environnement toxique, puis j'étais toxique moi-même, puis je me prenais bien plus de fun que maintenant, que genre... Yeah. Même si, genre, vous le dites que je suis toxique, là, je suis beaucoup moins toxique qu'avant, là. Non, en fait, vous disiez que je suis... En fait, vous disiez que je suis toxique juste parce que, genre, je pense pas comme vous, là. Fait que ça, c'est une autre histoire, là. Mais genre, yo, genre, envoyer des dick pics non sollicités, genre, je faisais ça normal. Puis, genre, je me pognais la femme. Wow. Mais aujourd'hui, je ferais pas ça. Ouais, parce que maintenant, bon, ça peut vite tourner en harcèlement. Pardon. Ouais, c'est aussi, là. Mais merde, ça veut dire que la dick est cool, hein? Ça veut dire que la photo était bien. Hein? Je sais pas. C'est bien, reste. C'est bien. So, yeah, moi, franchement, j'ai rien de plus vraiment ajouté sur les trucs de Gabia et Pick Me. Yo, grave. That's it. Drops mic. Ouf tes jambes. Pas forcément ouvre tes jambes, mais genre. Oui. Sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. C'est tout. Sois honnête avec toi-même. Et si t'en as marre de perdre, eh ben, get with the winning team, ho. C'est tout. Va prendre un aigle l'église. C'est ça. Il y a un gars qui... En tout cas, bref. Bon. On s'arrête là. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'allais dire shout-out à Choc encore comme d'habitude. Mais, non. Est-ce que tu peux faire le truc pour les merch et tout? Oui, on a notre merch encore. Maintenant, on a les prix canadiens. Fait que pour ceux qui disaient que les prix américains c'était une barrière, maintenant vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez aussi faire des dons. Tous les liens vont dans la description de l'épisode. Fait que, peu importe. Même $1, 50 centimes, $2, $5. Tout aide. C'est ça. Aidez-nous à payer les bills. Ouais. Pas d'autre. Et c'est ça. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, d'Amour et de Sexe sur Facebook, d'Amour et de Sexe sur Instagram. Merci de nous écouter sur Spotify, iTunes, YouTube. Et suivez-nous sur Twitter, @DAEDS_podcast. Il y a tes réseaux sociaux, Karen. Vous pouvez me joindre sur Instagram et sur YouTube, @weshkaren. Et toi, Jude? Moi, c'est Jude d'expérience sur toutes les plateformes. C'est pas mal ça, on se voit la semaine prochaine. Bye! Bye!